Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la suite et la fin de l'album avec... qu'est-ce que j'ai mis? Je cherche... Alors attendez, parce que j'ai posé tout là. Ah, c'est ici. Donc avec cette collection de papier qui me vient de la boutique Scrap for Love. Donc si vous voulez le lien, il est en barre d'information. Voilà. Donc j'ai déjà fait la structure, voilà, et on va maintenant venir la décorer. Alors juste, je mets juste pause 2 petites secondes, j'ai oublié de préparer quelque chose, j'arrive, à tout de suite. Me revoilà. Alors du coup, moi mes intérieurs de couverture seront très simples, parce que dedans il y a déjà des pages très chargées, donc voilà. Alors... Pour l'intérieur, donc je vais déjà vous donner les mesures de mes cartonnettes. 23,5 par 22 ici, donc 23,5 sur 22, et ici 8 sur 22 et 23,5 sur 22. Donc pour l'intérieur, du coup, on va prendre un papier de 23 sur 21,5. Alors que je me rappelle... Oh, excusez-moi, je vous fais bouger. Alors... pour le devant ici, je vais prendre cette sirène que j'aime beaucoup. Donc j'ai dit qu'il me fallait 23 par 21,5 je crois. Par 21,5. Donc je prends mon massicot, je vais 20. Alors, je vais déjà retirer cette partie qui m'embête. Alors vous allez entendre bébé Maude qui est en train de jouer avec le bouton de lumière. Alors il n'y a plus d'ampoule, hein, donc il n'y a pas de danger qu'elle grille l'ampoule. Mais enfin, il ne sait pas qu'il n'y a plus d'ampoule, c'est que l'ampoule est grillée. Il faut qu'on la change, mais du coup, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc j'ai dit en hauteur, je vais peut-être essayer de garder une partie de cette image, on ne sait jamais. Donc, dans ce sens, il me faut 23. Ouais, malgré que je vais pas pouvoir garder grand chose ici. Par contre, dans ce sens, vous voyez, j'essaie toujours de savoir comment je vais pouvoir utiliser. Vous voyez là, si je coupe ici, je vais pouvoir utiliser quand même le haut. Il y a les mouettes, il y a un peu d'écriture. Donc 21,5. Comme ça, vous voyez, je peux réutiliser une partie en fait du papier. Et dans ce sens, j'ai dit qu'il me fallait 23. Voilà. Donc ça va venir ici. Ensuite, pour cette partie-là, donc pareil, j'enlève la partie qui m'embête. Alors, en hauteur, il me faut 21,5.
Voilà. Et donc là, il me faut 23. Donc si je coupe ici, je vais peut-être retirer une petite partie ici. Voilà. Et du coup, 23. Voilà. C'est une petite partie. Bon, j'ai un petit bout du crabe. Mais j'ai une petite partie des rochers. Ça me fait une petite déco un peu partout. Donc ça va venir ici. Ensuite, pour le devant, comme je vous ai déjà expliqué, en fait, quand on fait nos couvertures, on a un espace en fait entre nos deux cartonnettes, ce qui fait que ça nous rajoute en fait, quand vous vous mettez comme ça nous rajoute ici un petit peu de longueur. Donc vous voyez ici, en gros, au lieu d'avoir 23,5, j'ai j'ai 23,8. Donc je vais couper à 23,3. Hop, je mets ça de côté. Donc, pour le devant, j'ai choisi cette page. Donc c'est pareil, je vais retirer la partie qui m'embête là en bas. Et là, j'ai dit qu'il me fallait 23,3. Vous voyez là, je garde le côté écriture ici. Et 21,5. Voilà. Et donc là, normalement, ça va aller super bien. Ensuite, pareil pour le derrière. Pour le derrière, j'ai choisi cette princesse. Donc, je coupe ce qui m'embête. Donc là, il me faut 23,3. Vous voyez, là, j'ai encore gardé une partie qui peut vraiment bien servir. Et donc là, 21,5. Alors, par contre, je voudrais pas couper le haut ici. Vous voyez, je voulais pas couper le haut de la fenêtre. Donc je vais couper ici et je vais lui couper un petit peu le bas de la table. Donc 21,5. Voilà. Ensuite, pour ma tranche, j'ai 8 cm. Donc si je ne me trompe pas avec le surplus, ça fait une tranche de 8,5. C'est ça à peu près. Donc je veux un papier de 8 cm sur 21,5. Je fais un peu dans le bon sens. Ça, je vais pas avoir les 8 cm. Alors avec ça, ça pourrait le faire. J'ai un petit peu d'écriture dans l'autre sens, mais au final, ça ne me dérange pas. Donc je vais couper ici à 8 cm. Et ici, du coup, à 21,5.
Et ça sera du coup ma tranche. Allez. On va déjà coller les intérieurs. Ici. Hop, je remets rapidement de la colle dans mon bidon. Là, c'est vraiment les couvertures sont vraiment très très simples. Hein. Déjà parce que je veux qu'on voit les belles images. Et parce que c'est déjà très chargé à l'intérieur. Donc je veux pas charger plus les couvertures. Hop. Donc je mets ça ici. Ces images sont juste magnifiques. Franchement, ce papier, on peut y faire un album vraiment très 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 joli. Voilà pour ça. Ensuite, avant du coup de coller le papier, je vais venir y mettre de la dentelle. Alors j'ai cherché dans mes rubans et dentelles, j'ai pas grand chose qui se rapproche en fait de la couleur de la robe ici. En fait c'est soit trop étanche, soit enfin voilà, ça correspond pas. Du coup je reste sur du blanc, du simple. Vu que de toute façon mon fond est blanc, ça pourra que ressortir. Alors, je fais à l'œil, je vais vous donner une dimension après si vous voulez, hein, mais je fais à l'œil. J'ai à peu près 37 cm. Donc ici, je vais venir. Hop. Je mets toujours ma règle pour être centrée. J'aurais peut-être pu le mettre à plat par contre. Hop. Et là, je viens mettre du double face. J'en mets un morceau de chaque côté du 11 cm.
Voilà. Où est-ce que j'ai mis mon pic? Ici. Hop. Là, je viens tout simplement placer le milieu sur le milieu de mon double face. J'ai pas besoin de reprendre de mesure. Et ensuite, pour sécuriser, je remets un morceau ici et un morceau ici. Alors j'ai pris un peu long, mais bon. Au moins, je suis sûre que ma dentelle va tenir. Ensuite, je prends l'autre côté, je fais exactement la même chose. Franchement, là, c'est vraiment très simple, hein. Mais bon, quand on fait déjà un album chargé, je pense que on peut pas non plus faire des choses trop chargées, parce que sinon ça va faire moche. Et là, vu qu'on a des papiers qui n'ont pas besoin de décoration au final, hein. Franchement, les papiers sont juste trop beaux sans décoration. Après, je viendrai peut-être juste rajouter des petites choses avant la présentation finale, mais voilà, je resterai, je pense, assez basique. Je pense que bébé Maud s'endort un petit peu tard, mais je pense qu'elle s'endort. Alors là, surtout, je fais attention d'être bien dans le bon sens, hein. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de l'épaisseur là-dessous. Pour être sûr de coller mon papier bien droit. Et ouais, du coup, pour en revenir à Maud, elle est complètement décalée parce qu'elle a eu de la fièvre hier, je pense, à cause des dents. Et du coup, elle a beaucoup dormi hier, fin d'après-midi. Et du coup, elle est retournée au lit après hier soir. Ce matin, elle a beaucoup dormi. Donc là, je pense que du coup, elle est décalée. Mais bon, voilà, elle était fatiguée, elle était pas bien. Donc quand c'est comme ça, tant pis, ils sont décalés, ils se recaleront plus tard. Il n'y a pas d'école, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà. J'espère qu'elle va quand même se recaler assez vite. Parce que bon, c'est vrai que quand elle dort pas bien l'après-midi, faut quand même que je la réveille pour aller chercher Ilan et Eva à l'école. Donc c'est un peu compliqué. Oh, je suis désolée, je vous refais boucher. Quand j'ai des grands projets comme ça, en fait, du coup, je vous ai rapproché vraiment beaucoup. Donc, quand j'ai des grands projets, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, là, franchement, c'est juste trop beau comme ça. Alors après, je vais essayer de venir coller la tranche. Alors, je la mets dans ce sens, dans celui-là, comme ça. Donc là, pour la tranche, vous voyez, normalement j'ai une cartonnette de 8 cm et mon papier fait 8 cm aussi, parce que justement avec l'espace qu'on a entre deux, ça rajoute un peu de centimètres.
Donc là ce que je fais c'est que je pose et je viens replier en fait pour voir si je suis bien centrée partout. Voilà. On va voir. Voilà, et ensuite du coup on va faire le dos et ensuite on viendra coller nos pages tout simplement. Alors je peux trop cadrer, mais bon là c'est vraiment que du collage de papier, hein. C'est juste des dimensions que je vous donne. Il n'y a rien de, je vous dis, il n'y a rien de vraiment compliqué hein. C'est surtout pour l'étape d'après qui va être coller les pages dans l'album où il y a plus de mesures. Où là du coup la vidéo est vraiment indispensable. Enfin vraiment indispensable, après je l'ai déjà fait dans d'autres mais... Voilà. Et là, je me remets à plat. Franchement, ce papier, je crois que je l'ai dit au moins 100 fois dans les tutos. Mais ce papier, j'ai vraiment accroché. C'est pour ça que je voulais pas proposer dans le début. Parce que voilà, je voulais vraiment me poser avant. Et en fait, j'ai pas fait de tuto à l'écrit. En fait, mes tutos, je les faisais... Enfin, mes tutos... mes préparations en fait je les faisais au fur et à mesure que juste avant que je fasse la vidéo. J'ai pas d'écrit, j'ai rien, c'était au feeling comme ça, mais je voulais vraiment me poser pour voir quelle dimension j'allais faire pour gaspiller le moins de papier en fait. Donc voilà, ma première page est comme ça. Peut-être que je viendrai rajouter par la suite un sentiment ou quelque chose. Pour l'instant, je le fais pas. On va s'attaquer au collage de nos pages. Alors, pour ça, vous allez prendre un crayon, une règle, et vous allez venir faire des petits repères. Alors surtout, vous vous placez bien sur la cartonnette, hein. Vous vous placez pas au niveau des espaces qu'on a, hein. C'est vraiment sur la cartonnette. Vous allez faire un repère à 1,6. Un repère à 3,2. Un repère à 4,8. Un repère à 6,4. Et pareil en haut. Hop. 1,6, 3,2, 4,8 et 6,4. Faux espoir, je crois que mon bébé ne dort pas encore. Alors ensuite, je vais prendre mon double face rouge comme d'habitude. Enfin comme d'habitude, il n'y a pas très longtemps que je l'utilise, mais voilà, avant je le faisais à la colle, mais maintenant je préfère le faire au double face. Donc je viens prendre toutes mes pages, vous voyez, il y a quand même de l'épaisseur, hein. Il va y avoir de quoi faire dans cet album. Donc je viens prendre la première, je viens mettre du double face dessus. Alors je vais peut-être plier d'abord, parce que du coup j'ai pas encore plié. Hop. Hop. J'ai remarqué
mon pli de 1 cm pour être sûr de bien coller et de pas bouger. Alors, ouais, c'est comme ça que je le mets. Je vais me remettre à plat, ça sera plus simple. Je viens couper. Et surtout, je viens bien appuyer mon double face pour qu'il adhère vraiment bien à ma page et qu'il n'y ait pas de couac. Voilà. Ensuite, je commence à décoller. Si ça va bien. Voilà, l'opercule. Je plie ma page. Alors, tout en me centrant en haut et en bas, je viens me caler sur mes repères. Surtout, alors attendez, je me lève un petit peu. Je suis désolée pour le bruit de la chaise. Je me lève un petit peu pour être sûre d'être bien droite. Hop, je suis sur mes repères, donc j'appuie. J'appuie en haut et je décolle. Voilà. Et ce que j'aime bien avec le fait qu'on colle au double face, c'est qu'on peut tout de suite bouger. Voilà. Ensuite, je prends ma deuxième page. Je viens marquer mon pli. Je viens mettre mon double face. Bon, elle est vraiment pas décidée à faire dodo. Ah, je vais pas y arriver, j'ai à moitié la tremblote. Voilà. J'appuie bien sur mon double face. Et là, comme tout à l'heure, je décolle. Si j'y arrive. Et ben. Hop. Je me replace. Alors toi viens là. Donc je me place bien droite. Si je veux, sans bouger, je viens voir si mes pages sont bien alignées. Hop. Je suis sur mes repères. Je peux du coup ça a légèrement bougé. Voilà, une fois que je suis bien, j'appuie et je colle. J'oublie pas de venir appuyer ici. Et ainsi de suite. Hein.
je me place sur mes repères, je fais attention d'être bien droite. Et je colle. Et la dernière qui est très épaisse. La dernière page, je crois que je me suis amusée. Enfin, c'est sur l'avant-dernière surtout que je me suis amusée. J'ai mis de l'épaisseur là. Là, celui-ci, il pèse du poids. Donc, je me place correctement. Et je colle bien. Ensuite, on va venir du coup découper des bandes de papier qui vont venir au milieu. Je vais regarder dans mes chutes ce qui pourrait aller. Peut-être si je mets un basique comme ça. Ça, je peux en avoir assez. Après, j'ai un basique plus comme ça. Je ne sais pas si je vais avoir assez, tiens. Ça devrait aller. Donc je vais prendre celui-là, donc je vais le couper à 21,5. Et donc, je vais faire des bandes de à peu près 1,6. Alors c'est un peu chiant parce que ça tombe au niveau de la rainure. Voilà.
Et ah, celle-ci est un peu plus petite. Hop. Alors, des fois j'ai des pages qui sont un peu plus serrées, donc peut-être que moi je pense que je vais le mettre ici. Hop. Et là je viens tout simplement coller les bandes de papier pour faire la finition en fait de l'album, hein, tout simplement. Il est temps que je finisse, ma poupée veut pas faire dodo. Et de toute façon, il va bientôt être l'heure que j'aille chercher Ilan et Eva. Du coup, ça sert plus à rien qu'elle fasse dodo. Donc je viens tout simplement coller mes petites bandes de papier entre mes pages. Alors je sais pas chez vous, mais chez nous c'est tout ou rien. On a eu très froid pendant quelques jours. Et là, bah, j'ai mis une petite veste et j'ai chaud. J'ai 22 à l'étage, sachant que j'avais 17 il y a quelques jours. Et il y a même un jour où j'avais même pas 17. On cherche plus. Hein. Le temps est complètement détraqué. Je vois hier, j'ai emmené Eva à l'école, elle avait une robe pull. Bah du coup j'ai un peu regretté de l'avoir mise en robe pull parce qu'elle a eu chaud. Bon, après je filme, enfin la vidéo vous l'aurez pas tout de suite, hein. Moi je la tourne là, on est le 26 je crois. Vous l'aurez plus tard bien sûr. Mais voilà, c'est le temps, c'est vraiment n'importe quoi. Et voilà. On va faire un petit tour rapide, sans ouvrir les pages. Hein. Je vous ferai une vidéo. De toute façon, vous l'aurez eu avant celle-là, mais vous aurez la vidéo présentation faite exprès. Mais voilà, on a quand même un très bel album. Ici, peut-être que je mettrai un sentiment. Je ne sais pas encore. La vidéo, enfin la présentation finale, je vous dis, il y aura peut-être des petits changements. Mais voilà. Là, juste pour vous montrer ce que ça donne, juste comme ça. Et voilà. Franchement, les couvertures très simples, mais voilà, ça fait, enfin à mon goût, ça fait super joli. J'aime bien comme ça. J'ai vraiment adoré faire cet album. Oula, excusez-moi pour le bruit. J'ai vraiment adoré faire cet album. C'est juste... ce papier est juste trop beau. Hop, je recolle un petit peu le bout des pages. Et voilà. J'espère du coup que cet album vous aura plu. J'espère que vous m'avez suivi du coup pendant cette aventure.
et que je vous aurais pas déçu. Franchement, si je peux refaire un retour sur les nouveaux aimants que j'utilise qui me viennent de la boutique Scrap for Love, lancez-vous, allez-y, ils sont pas très chers et franchement ils sont juste trop bien. Je peux vous remontrer, vous voyez ici, enfin faut, ouais, c'est, ils sont résistants et même s'il y a pas mal d'épaisseur. Là je vois, je sais plus si... Oui, ils doivent être sous ce papier. Et là, ils sont... Je sais plus s'ils sont sous celui-là ou... Mais voilà, franchement, même quand il y a de l'épaisseur, c'est juste... Vous voyez, là, ils sont... Ils sont là devant. Ah, d'ailleurs, je suis un peu dégoûtée. Ça me fait des marquages par rapport à la poche d'à côté, je crois. À moins que ce soit fait exprès, je sais pas. Mais donc les aimants sont de ce côté, j'ai quand même tous mes 3 épaisseurs de papier plus 2 épaisseurs ici et ici, et vous voyez, enfin ça aimante très très bien. Vous voyez, la poche du dessous elle se lève, ils aimantent très bien. Donc voilà, si pour celles qui m'ont demandé, parce que j'en ai déjà qui m'ont demandé où est-ce que je prenais mes aimants, je viens de faire un essai avec la boutique Scrap for Love et franchement ils sont juste top. Voilà, je vous laisse ici, je vais aller retrouver ma pépette, je vais aller chercher mes loulous et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.